Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui regroupe trois compétitions, la Coupe de France, la FA Cup, donc la Coupe d'Angleterre, et la Coupe du Roi en Espagne. Les matchs se dérouleront entre le 27, le 28 et le 29 février. J'analyse pour vous 11 rencontres, mais je vais aller rapidement dans les analyses car c'est aujourd'hui et j'ai vraiment beaucoup de travail. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les matchs que je vais analyser. C'est la Coupe de France avec Lyon contre Strasbourg, Rouen contre Valenciennes et Le Puy contre Rennes. Le quatrième match, Paris contre Nice, aura lieu courant mars. En FA Cup, Blackburn contre Newcastle, Luton contre Manchester City, Chelsea contre Leeds, Nottingham Forest, Manchester United, Wolverhampton Brighton et Liverpool Southampton. En Coupe du Roi, il y aura les demi-finales retour avec la Real Sociedad contre Mallorca et l'Athletic Bilbao contre l'Atlético de Madrid. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez pas, le petit commentaire, le petit pronostic et bien entendu le pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible et valider mon travail. La communauté, on est au-delà des 16 500, merci encore. Et on commence avec Lyon contre Strasbourg. Les Lyonnais font une remontée fantastique en championnat. Ils avaient très mal commencé la saison, avaient même eu déjà un changement d'entraîneur avec le remplacement de Laurent Blanc par Fabio Grosso. Il y en a eu un autre. Pierre Sage de la maison lyonnaise est venu prendre le relais et depuis ça marche de feu de Dieu. Ils n'arrêtent pas de gagner. Ils sont actuellement sur une série assez incroyable par rapport aux résultats du début de saison sur 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils sont remontés au classement et sont actuellement 10e à 5 points de Marseille qui est 9e. Ils sont théoriquement pour moi sauvés, même s'il y a bien entendu beaucoup d'équipes derrière qui sont en train d'essayer de se sauver. Ils n'ont que 6 points d'avance sur le barragiste, mais c'est quand même une très grosse avancée par rapport à il y a peu de temps. Ils vont récupérer donc un Strasbourg qui de son côté était beaucoup mieux il y a peu de temps et qui a malheureusement réussi à s'écrouler et qui est en train de devenir presque barragiste. C'est assez hallucinant comme le football change. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une seule victoire, c'était contre le Havre en Coupe de France, sinon 4 défaites contre Paris, Lens, Lorient et contre Brest. Donc sur cette rencontre, je vois Lyon s'imposer 2-1 seulement et Lyon marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,80. On poursuit avec Rouen contre Valenciennes. Les Rouennais sont en national alors que Valenciennes est comme d'habitude, malheureusement pour eux, toujours en fond de classement de Ligue 2. Les Rouennais ont réussi l'exploit de sortir 2 équipes de Ligue 1, Reims tout d'abord et Monaco ensuite, à chaque fois faisant match nul après 90 minutes et gagnant à chaque fois au penalty. Rouen est pourtant 8e en national et sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont gagné qu'à une seule reprise, c'était contre le Red Star, le leader, et ils ont par contre perdu à 2 reprises contre Gaulle et contre Versailles, faisant 2 matchs nuls, un contre Monaco mais gagnant au penalty et un autre contre Orléans. Donc c'est une équipe qui est capable d'accrocher un peu n'importe qui. Ils vont jouer contre Valenciennes qui est dernier du classement de Ligue 2, malheureusement pour eux. Ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et c'était en Coupe de France. Sinon 3 défaites et un seul petit match nul, mais le match nul était contre Laval, qui fait partie du top 4 de la Ligue 2. Donc sur ce match-là, je vois encore un match nul, un but partout, avec quand même le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Valenciennes à l'extérieur, et une cote à 2,03. Le dernier match que je vous propose en Coupe de France est Le Puy contre Rennes. Le Puy est une équipe qui joue en National 2, donc qui est en 4e division française. Ils sont par contre à la seconde place, à un seul petit point du leader et ont tout espoir de monter en National. Ils sont sur les 4 victoires et un match nul, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont réussi à éliminer un membre du top 4 de Ligue 2, Laval, donc, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, 2-1 et en championnat, 3 victoires et un match nul, très important, qui leur permet donc d'être toujours dans le haut du tableau. Ils vont jouer contre Rennes, qui est également dans une forme éblouissante, même s'ils ont été sortis de la Ligue Europa par le Milan AC. Mais ils n'ont pas démérité car à l'aller, ils avaient perdu 3-0 et au retour, ils ont remporté un succès de mérite, 3-2. Ils sont en championnat sur une très belle série depuis l'arrivée de Stéphane qui a remplacé Bruno Genesio. Ils ne connaissent plus la défaite. Ils ont gagné à 6 reprises et ont fait un match nul. C'était contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes où d'ailleurs, ils auraient pu remporter une victoire, mais un penalty en fin de rencontre est venu glacer leur espoir. En tout cas, ils sont 7e actuellement à un petit point du 6e Lens et ils peuvent encore espérer attraper la Champions League car ils ne sont qu'à 4 petits points du podium. Sur ce match-là, je ne verrai pas de surprise et je vois Rennes s'imposer 3-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,58. On enchaîne avec la FA Cup et
quelques matchs entre Championship et Premier League, comme par exemple le premier, Blackburn contre Newcastle. Alors bien entendu, il y aura beaucoup de turnover, ce qui peut fausser quelques résultats. En tout cas, de voir les compositions d'équipe avant les matchs est très important. Sinon, pour les résultats, Blackburn est actuellement 16e de Championship, donc il n'est pas au mieux, même si les résultats sont plutôt bons ces derniers temps, avec sur les 5 derniers matchs de championnat, une victoire, 3 matchs nuls et une seule défaite. C'était à Birmingham City et il reste actuellement sur 3 partages de points consécutifs. Ils vont jouer contre Newcastle qui vient de perdre à Arsenal 4-1, mais qui s'est réveillé également en Première Ligue avec 2 victoires et 2 matchs nuls, dont beaucoup de buts. S'ils ne font pas un énorme turnover, et cela peut devenir un objectif pour eux, la FA Cup, car en championnat ils sont 10e et sont totalement largués des places européennes. Donc on pronostique sur une victoire de Newcastle 3-1 avec le plus de 3 buts sur le match et une cote à 1,56. Le match suivant est Luton Town contre Manchester City. Luton est mal classé, ils sont relégables pour 118e. Le promu a du mal, ils ne sont qu'à 4 points du premier non relégable, mais tout de même, ils ont eu une très belle envolée au niveau des buts avec des 4 partout par exemple contre Newcastle ou un 4-0 contre Brighton à la maison, mais malheureusement depuis 3 rencontres, ils se sont réécroulés, perdant contre Sheffield United à la maison, qui était dans les relégables comme eux, et également 2 défaites contre Manchester United et contre Liverpool. Et là, ils vont jouer un autre gros, mais cette fois-ci en coupe. Manchester City gagne, mais beaucoup moins facilement ces derniers temps, avec 2 victoires courtes contre Brentford et contre Bournemouth. Depuis leur titre de champion du monde des clubs, ils ne perdent plus, se font certes des fois accrocher, comme contre Chelsea, c'était le 17 février, mais donc beaucoup de victoires. En Champions League, ils ont remporté un succès très important 3-1 à Copenhague lors du 8e de finale aller, et ils sont actuellement seconds à 1 point du leader. Sur cette rencontre, je vois Manchester City s'imposer 2-1 à l'extérieur avec les 2 équipes qui marquent, par contre, avec une cote à 1,90. On enchaîne avec Chelsea contre Leeds. Chelsea vient de perdre la League Cup contre Liverpool en prolongation, 1-0 sur un but de Van Dijk. Malheureusement pour eux, ils auraient pu peut-être sauver leur saison car Chelsea, ces derniers temps, c'est toujours compliqué, même s'ils ont des sursauts d'orgueil comme j'ai dit un peu plus tôt, le match nul à Manchester City. Mais malheureusement, Chelsea, donc, avec tout le recrutement qui a été fait, n'est toujours pas bien classé au classement. Ils sont actuellement 11e. Ils sont beaucoup trop loin des places européennes via le championnat. Ils essayent de se rattraper dans les coupes, mais malheureusement, donc, ils viennent de perdre une occasion de gagner un titre. Ils sont encore qualifiés en FA Cup. Ils avaient réussi à s'imposer à Aston Villa le tour précédent. Mais en Première Ligue, si on prend les 5 derniers résultats, c'est 2 victoires, 2 défaites et un match nul, donc des résultats plutôt moyens. D'où leur place au milieu de tableau. Ils vont jouer contre Leeds United, qui est en train de tout remonter, qui était plus ou moins bien parti, mais qui était plutôt dans le top 6. Là, ils sont maintenant dans le top 2 et viennent de revenir à 6 points du leader Leicester. Ils viennent d'ailleurs de les battre 3-1. Et sur les 5 derniers matchs de championnat, c'est autant de victoires, donc 5 matchs, 5 victoires. Ils sont encore qualifiés en FA Cup, c'est vraiment un gros bol d'air qui leur permet de se jauger par rapport à des membres de Première Ligue. Ils sont donc pour moi capables de marquer un but à Chelsea, mais je les vois quand même s'incliner 2-1 contre le club d'Nkunku avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,61. On enchaîne avec Nottingham Forest contre Manchester United. Les Red Devils sont vraiment une équipe tellement incroyable qui est capable de remonter totalement un classement où ils étaient en train de descendre irrémédiablement car les résultats n'étaient vraiment pas à la hauteur cette saison. Une élimination de toute compétition européenne dans un groupe où ils étaient largement capables de sortir en 8e de finale. Ils sont encore 6e en Première Ligue, qu'à 3 points de Tottenham et seulement à 8 points de Aston Villa. Je dis seulement car ils étaient vraiment tellement loin, mais ils ont réussi à faire une très belle série en Première Ligue, leur permettant donc de remonter au classement. Ils viennent tout de même de perdre à la maison contre Fulham, ce qui est une énorme surprise, car ils venaient de battre juste avant Aston Villa, West Ham, également des équipes qui sont au milieu de tableau, voire en fin de classement, donc qui tendent des pièges, Wolverhampton, Luton, et donc ils viennent de perdre contre Fulham dernièrement. Ils vont jouer contre Nottingham Forest, qui a gagné 2 de ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont par contre perdu contre Newcastle et dernièrement contre Aston Villa, prenant 4 et 3 buts. Donc c'est une équipe qui est malheureusement pas obligatoirement hermétique défensivement. Sur ce match-là, je vois un match nul, un but partout, et je vois le away no bet et le match nul rembourser ses victoires des Red Devils à l'extérieur et une cote à 1,92.
On poursuit avec un match qui risque d'être très serré, Wolverhampton contre Brighton, le 9e qui reçoit le 7e avec un seul petit point d'écart entre les deux formations. Wolverhampton est plus ou moins une équipe qu'il ne faut pas jouer ces derniers temps car ils sont capables de mettre 4 buts à Chelsea ces derniers temps, c'était le 4 février, puis de perdre dans la foulée contre Brentford à la maison 2-0, puis de s'imposer à Tottenham et de battre enfin Sheffield United, une des équipes mal classées. Donc c'est vraiment une équipe qui sait jouer certes, mais qui est capable également donc de s'incliner contre des mal classés. Du côté de Brighton, 5-0 contre Sheffield United, c'est la dernière victoire à l'extérieur. Ils ont été accrochés également par Everton dernièrement, et c'est une équipe qui a perdu 2 fois à l'extérieur à Luton et à Tottenham, prenant 4 buts à Luton, mais c'est comme l'équipe de Wolverhampton, une formation qui est capable de tous les résultats. Sur ce match-là, je vois un match nul, un but partout. Je vois les deux équipes ne pas arriver à se départager avec le away no bet et le match nul remboursé, c'est victoire de Brighton à l'extérieur avec une cote à 2,21. Et on finira la FA Cup avec Liverpool contre Southampton. Liverpool est leader de Première Ligue avec un point d'avance sur Manchester City. Ils tiennent bon, ils viennent de gagner un titre en plus, la League Cup, battant Chelsea 1-0 après prolongation. Les Reds se sont bien remis de leur défaite à Arsenal 3-1. Ils étaient un peu tombés de leur nuage car ils étaient assez monumentaux. Depuis ces 3 victoires en Première Ligue contre Burnley, Brentford et contre Luton Town, ils ont réussi à éviter les pièges, marquant énormément de buts, 11 exactement. Et ils vont jouer contre une équipe de Southampton qui de son côté est en train de chuter au classement en Championship. Ils sont actuellement 4e, ont 5 points de retard sur Leeds United qui détient le second strapontin pour monter en Première Ligue anglaise. Ils viennent de perdre 2 fois consécutivement à la maison, ce qui est plutôt compliqué contre Hull City, contre Millwall, alors que juste avant, ils avaient gagné West Bromwich Albion, un membre du top 6. Ils vont donc se mesurer au leader de la Première Ligue, et je les vois perdre 3-1, et je vois Liverpool marquer le plus de 1,5 buts sur le mat, avec une cote à 1,50. On finira avec la Coupe du Roi et les demi-finales retour avec la Real Sociedad contre Mallorca en tout premier match analysé. La Real Sociedad est en train de faire de très mauvaises opérations actuellement. Ils étaient en 8e de finale de la Champions League pour la première fois de leur histoire. Malheureusement, ils se sont inclinés donc contre le Paris Saint-Germain. Ils ont également perdu là contre Villarreal, le prochain adversaire de l'Olympique de Marseille à la maison, perdant 3-1. Malheureusement, leur défense qui était un atout est en train de devenir une faiblesse. La Real Sociedad est actuellement 7e en championnat et sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une seule victoire, c'était à Majorque, 3 défaites et un match nul. Il va falloir se ressaisir contre un adversaire qu'ils ont gagné 2-1 au match aller, qui de son côté est également très mal classé, 16e. Ils n'ont que 6 points d'avance sur la zone de relégation. Ils n'ont gagné qu'une fois également sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ont perdu à 2 reprises et ont fait 2 matchs nuls. Donc pour moi, et sur ce match-là, il y aura 1-0 pour la Real Sociedad qui devrait se qualifier, et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,45. Et on finira avec l'Athletic Bilbao contre l'Atlético de Madrid. À l'aller, les Basques ont fait l'exploit de s'imposer 1-0 sur un stade où il est très difficile de s'imposer, surtout que l'Atlético de Madrid était sur des résultats assez intéressants. Mais Bilbao est actuellement une des équipes ultra en forme, même s'ils viennent de perdre au Betis de Séville 3-1. Ils sont 5e, donc 3 points d'écart sur leur adversaire du soir en Liga. Ils avaient gagné 3 de leurs 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils avaient par exemple réussi à battre le second du classement 3-2. Ils vont jouer contre l'Atlético de Madrid donc, qui est 4e, qui est pour l'instant qualifié pour la C1 la saison prochaine, mais qui est en difficulté, qui vient de perdre 1-0 la manche aller en 8e de finale de la Ligue des Champions. Ils viennent également de faire 2 buts partout à Almeria. Ils avaient perdu à Séville, donc plutôt compliqué. Une victoire, 3 défaites et un match nul sur les 5 derniers matchs. Sur ce match-là, je verrais bien un match nul, un but partout, et donc Bilbao se qualifier avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Bilbao à la maison. Rappelons qu'ils avaient éliminé le Barça au tour précédent, 4-2 après prolongation, et je verrai donc une cote à 1,95. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!